charmante famille. Danger, Love at Work, un film américain de 1937 de Otto Preminger, scénario Grant et Markson, avec dans la distribution Jack Haley, Anne Saucerne, Mary Boland, Edward Everett Horton et John Carradine. Le sujet. La famille Pemberton comprend presque exclusivement des personnes atteintes de folie douce, une sorte d'excentricité joyeuse et décalée. Seule leur fille, Anne Saucerne, fait montre de raison. Elle décide d'aider un jeune avocat, Jack Haley, pour lequel elle a un faible, à obtenir l'accord et la signature des 8 membres de sa famille concernant la vente d'un de leurs terrains. Notre avis. La screwball comédie de Hollywood, la comédie loufoque, a complètement renouvelé le genre de la comédie au cinéma et c'est un des grands succès et un des grands sujets de fierté d'Hollywood. Mais malheureusement, si la recette est bien connue, le résultat, le succès n'est pas garanti à 100%. Et c'est malheureusement le cas de ce Danger Love at Work, où l'on reprend un vieux thème comique de la Maison de Fou, mais où le manque de fantaisie dans la mise en scène, le manque d'audace, d'invention dans le scénario, affaiblissent considérablement l'intrigue. En effet, comme son nom l'indique, la comédie loufoque repose avant tout sur un brin de folie. Il y a de la fantaisie, de l'insouciance. On peut avoir également de l'ironie et une certaine audace dans un cache-cache avec les règles de censure. Enfin, tout ça dénote évidemment un film un peu débridé et libre. Or, ici, dans Danger Love at Work, on est sur des rails et le thème connu de la Maison de Fou ne suffit pas à égayer le spectateur. À la place d'un humour fin et plein d'esprit, nous avons en réalité ici une galerie de portraits, une succession de caricatures. Les personnages excentriques sont censés se suffire à eux-mêmes. On oublie la folie de l'action. Le film est assez lent dans son déroulé. Et justement, il y a un contraste entre l'action qui est lente et prévisible et la vivacité des dialogues. Il y a une sorte de décalage entre l'image et le son. Et bien que le film ne dure qu'1h20, il semble un petit peu longuet. Les gags s'enchaînent mécaniquement et la folie est un peu trop planifiée. On remarquera que la mise en scène d'Otto Preminger manque d'énergie. Alors, un réalisateur à Hollywood doit savoir tout faire, de la comédie loufoque au western, du western au film policier. Il semblerait que Otto Preminger ait du mal à s'adapter à ces contraintes, ou bien se contente-t-il de mettre en image ce qu'on lui demande sans plus. En effet, Otto Preminger exprimera mieux son talent dans les films noirs des années 40, Laura en 44 et Fallen Angel en 45. Ces vérités étant précisées, il ne faut cependant pas se montrer trop sévère avec cette comédie qui demeure plaisante à regarder, et cela notamment grâce aux bons acteurs comiques qui jouent dans ce film avec Jack Haley. Alors Jack Haley, on le connaît, c'est un comique à une petite tête rondouillard et aux yeux en bille de loto. On l'avait apprécié en 1936 dans Pauvre petite fille riche, et puis en 1939 dans Le magicien d'Oz. On a un comparse comique aussi très amusant en la personne de Edward Everett Horton. Précisons enfin que c'est l'actrice venant de France, Simone Simon, qui devait jouer le rôle principal féminin, mais elle a été remplacée après quelques jours de tournage seulement par Anne Saucerne en raison de son French accent trop prononcé pour le public américain.